Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle présentation automobile, l'Opel Astra 2020. Un véhicule qui m'a été prêté par le biais de mon assurance puisque ma voiture est en panne. Si jamais tu es intéressé de voir différentes photos, je poste sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Voici l'Opel Astra V de 2020 dans un coloris gris. Ici on retrouvera des phares avant noirs LED. On aura la calandre avec des petits éléments chrome sur les côtés. Je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite sur les jantes, on va être sur des jantes en 16 pouces, chaussées en 205/55/16. On va retrouver ici des clignotants blancs, les rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants. Ici sur l'arrière, on va avoir une séparation noire au niveau du montant qui va faire la séparation entre le toit et l'aile arrière. Plutôt sympa. On aura ici le logo. Malheureusement, ce modèle n'est pas équipé de la caméra de recul. En ce qui concerne l'habitacle, donc le panneau de porte va être équipé de 4 vitres électriques, du réglage des rétroviseurs extérieurs électriques, de la fermeture ici intérieure du véhicule, et on va avoir ici une petite finition en piano black. Ce modèle ne sera pas équipé du seuil de porte. On va retrouver des sièges en tissu avec un semi-cuir sur cette partie ici. En ce qui concerne les rangements, ici on a un accoudoir avec un petit rangement juste dessous. Ici on va avoir une trappe pour avoir des rangements. On va avoir ici un porte-gobelet. Les versions un peu plus évoluées auront une prise avec le chargeur par induction. On va retrouver ici la commande électrique du frein à main, ainsi qu'ici un allume-cigare. On aura ici la boîte de vitesse automatique, sauf erreur de ma part, à 9 rapports. Juste à côté du levier de vitesse, ici on va retrouver une aide à la trajectoire et ici l'anti-patinage. Ici on va avoir un petit rangement qui va nous permettre de pouvoir ranger le téléphone ou bien mettre un trousseau de clés. On va avoir ici la commande bizone de la climatisation. On passe à présent sur la partie autoradio avec un écran de 7 pouces tactile. On va avoir juste ici la finition piano black qui vient souligner la boîte à gants. Concernant la partie conduite, ici on va avoir un volant plutôt sympathique avec une bonne prise en main, comme ceci. On va avoir ici différentes commandes pour l'anti-collision. On va avoir ici le régulateur de vitesse, ainsi que l'augmentation et la diminution de la vitesse enregistrée. Juste là, on va avoir toutes les commandes qui vont servir à l'autoradio et à la partie Bluetooth du téléphone. Sur la partie compteur, on va avoir à gauche les tours minutes. Juste en haut, on va avoir la jauge de carburant, la température moteur juste là. Et enfin, ici, le cadran des km/h. Et nous aurons juste là un cadran digital avec des informations à l'ordinateur de bord. On va donc retrouver sur la gauche du volant la partie clignotant, phare et menu pour l'ordinateur de bord. Et sur la partie droite, les essuie-glaces qui sont en automatique. Et enfin, à gauche du volant, nous allons avoir la commande d'éclairage ainsi que de la luminosité du tableau de bord. On aura sur cette finition un rétroviseur central électrochrome qui se teintera avec la luminosité des phares des véhicules qui seront derrière vous. En ce qui concerne les places arrière, eh bien, nous sommes plutôt bien installés. Il y a quand même un bel espace entre mes genoux et le siège avant, alors que je mesure quand même 1,73 m et j'ai reculé quand même le siège pour avoir une conduite plutôt agréable. On retrouvera à l'arrière également, sur les sièges avant, des petits rangements. Les sièges arrière sont équipés également des fixations pour siège auto. L'arrière est également équipé de 3 appuis-têtes. Et pour autant, cela ne gêne en rien la visibilité lorsque l'on est conducteur. Et enfin, pour le coffre, nous aurons un volume de 370 litres, extensible à 1200 litres en baissant les sièges arrière. Et bien, sous le moteur, on retrouvera un petit bloc de 3 cylindres turbo-compressé qui est plutôt excentré sur la droite du véhicule.
Eh bien, à présent, je vous propose de partir pour un petit essai routier et je vais vous donner mes impressions derrière le volant. Allez, eh bien, c'est parti pour une petite balade à bord de cette Opel Astra 2020. Oh là là, magnifique! Et bien là, ça tombe très bien. Je voulais vous parler des suspensions un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je vais profiter de ce ralentisseur que je viens de passer pour vous dire que la suspension est plutôt ferme. Donc on est sur des jambes de force à l'avant et des lames de suspension sur l'arrière. À bord de cette Opel Astra, la position assise est plutôt confortable. Je suis un petit peu penché en arrière. C'est plutôt agréable, j'aime bien cette position de conduite. Le siège est quant à lui plutôt ferme. Niveau consommation, sur cette Opel Astra V, nous sommes à une moyenne urbaine de 6,3 litres au 100 km. Nous aurons ensuite une consommation mixte de 5 litres au 100. Et enfin, une consommation de 4,3 litres au 100 en extra-urbaine. Donc ce sont des chiffres qui sont annoncés par le constructeur. Mais pour l'essai que j'ai pu effectuer depuis 2 jours, nous sommes plutôt aux alentours des 6,8 litres en ville et des 5,7 litres en mixte. La pression sur la pédale d'accélérateur est un petit peu bizarre. Disons que lorsque l'on effleure un petit peu la pédale, on va avoir légèrement une accélération progressive. Mais lorsque l'on passe un certain pourcentage de pression, eh bien la voiture se met à partir d'un seul coup, comme vous pouvez le voir à présent. Les freins sont assez efficaces, sans forcément appuyer trop fort sur la pédale, eh bien ça freine assez dynamiquement. Donc là, vous pouvez voir que la direction est très précise dans cette série de virages. Elle sous-vire quand même un petit peu. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce véhicule est également équipé d'un régulateur et limiteur de vitesse. Les commandes au volant sont à elles plutôt bien orientées sur le conducteur. Je regretterai juste un petit peu les commodos d'essuie-glace et de clignotants qui sont un petit peu surélevés. En ce qui concerne l'ordinateur de bord, l'accès ne va pas être très facile lorsque vous serez en train de conduire. Il va falloir passer la main derrière le volant sur le commodo. Vous allez avoir accès à 3 menus en appuyant sur le bouton menu. Ensuite, vous allez avoir le choix des sous-menus avec la petite molette. Donc là, la vitesse actuelle du véhicule. Ensuite, on passe sur une minuterie. Nous avons ensuite la consommation instantanée ainsi que l'autonomie restante avec le carburant dans le véhicule. Nous allons avoir 2 autres sous-menus. Le premier avec la distance parcourue sur la 2x2 et sa consommation au 100 km et la vitesse moyenne enregistrée. On passe à présent sur le second menu qui nous indique la durée de vie restante pour l'huile, donc ce qui prévoit pour la prochaine vidange. Nous allons ensuite avoir un avertisseur de vitesse, donc là ça va être le limiteur qui est actuellement désactivé. Nous aurons la charge des pneus, les unités métriques, la distance de suivi devant, donc la distance entre le véhicule qui me précède. Nous allons avoir la pression de chacun des pneus qui va être indiquée. Donc là actuellement je suis à 280 kPa sur les pneus avant et 272 kPa sur les pneus arrière. Et ensuite on passe sur le troisième menu avec un consommateur 0,10 litres à l'heure. Nous allons avoir un index EcoBoost qui va nous indiquer à quel moment le véhicule doit passer le rapport pour être dans une économie de carburant. On revient ensuite sur les tendances de consommation, donc de 0 à 50 km/h, à quel moment le véhicule consomme le plus. Et ce sera tout pour ce menu d'interaction. Pour les accélérations, le 0 à 100 est annoncé en 9 secondes 6.
ce qui est plutôt pas mal pour cette petite motorisation. 3 cylindres, 145 chevaux et la vitesse maximale est de 210 km/h. Et 8 chevaux fiscaux pour 236 Nm de couple. En ce qui concerne les émissions de CO2, nous sommes sur ce véhicule à 115 grammes par kilomètre. Concernant le tarif, ce que j'ai pu récupérer comme information sur internet, nous sommes à peu près 24 000 € pour cette finition business. C'est pas un véhicule que je recommanderais pour un usage urbain. Cependant, pour mon humble avis, ce véhicule sera plus adapté pour un usage extra-urbain en départemental et route nationale. Eh bien, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour profiter de photos en avant-première. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!